Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser de près le Bitcoin, voir la correction qu'il nous a fait ces derniers temps et puis voir notamment jusqu'où on pourrait aller au niveau de la clôture de novembre par rapport notamment aux échos qu'on pourrait avoir que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Et puis également une prédiction du pic jusqu'à la fin de ce bull run. Vous allez voir les indicateurs que j'utiliserai dans cette vidéo, c'est notamment le retracement de Fibonacci, quelques trendlines, mais on s'en restera qu'à du très basique. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans la crypto-monnaie dans le but de vous diversifier et que vous réalisiez des plus-values sur ce marché. Alors regardons de près le Bitcoin, voyons dans un premier temps les analyses plutôt court terme. Qu'est-ce qui nous a fait ce Bitcoin? Alors vous voyez depuis le plus haut qu'on ait atteint, donc c'est-à-dire son ATH, on a fait jusqu'à hier moins 15%. C'est assez conséquent, mais c'est pas si grave que ça. Puisque si on retourne un petit peu dans le passé, lorsqu'on a eu des montées assez conséquentes, mais également donc des grosses corrections, eh ben, on a pu voir le Bitcoin nous faire quand même des moins 30%. Donc est-ce que c'est affolant? Pas tellement. Là, on pourrait plus s'affoler, c'est au niveau de certaines prédictions qu'on a pu voir sur Twitter. Et je vais notamment vous ressortir la plus connue, c'est celle de Plan B. Vous le voyez, j'ai retrouvé son tweet qui nous disait que en août, on aurait une clôture du Bitcoin à 47 000 $. C'est ce qui s'est passé. En septembre, on aurait une clôture à 43 000 $. C'est ce qui s'est passé. Et en octobre, je retrouve son autre Twitter où il nous avait dit que ça allait clôturer à 63 000 $. Ça avait clôturé, je crois bien, vers 61 000 $. Qu'importe, au final, on a quand même atteint ce prix-là dans le mois qu'il nous avait annoncé. Donc, je pense que sa prédiction, elle est quand même correcte. Maintenant, si on s'attarde sur la prédiction de novembre, vous voyez qu'il nous prédit un Bitcoin à 98 000 $. Graphiquement, sur des courbes de long terme, puisque c'est à chaque fois ce qu'il nous montre lorsqu'il nous annonce ses prédictions, eh ben, ça paraît tout à fait logique. Sauf que vous voyez, aujourd'hui, on est quand même à 59 000 $ pour le Bitcoin et on est le 18 novembre. Alors, est-ce que pour vous, c'est possible qu'on fasse une ascension de plus de 65% en si peu de temps ? Eh ben, c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Alors revenons au graphique du Bitcoin. Vous voyez qu'on a des points clés très intéressants puisque on converge avec plusieurs retracements de Fibonacci. Dans un premier temps, nous avons un point clé très pertinent à observer, c'est la zone des 60 000 $, zone sur laquelle j'aurais pensé que le Bitcoin aurait rebondi avant de remonter. Et bien finalement, il nous a fait quelques petites mèches un peu plus basses vers les 59 000 $. Il a même touché pile la barre des 59 000. Donc c'est pour vous dire que on peut avoir des mèches, mais cela ne veut pas dire que le support ne reste pas le même. C'est-à-dire que la bougie qu'on voit ici en daily pourrait très bien remonter et clôturer à la barre des 60 000 $. Maintenant, on a d'autres points à aller chercher. Je vais être dans cette vidéo très optimiste, donc on va pas aller chercher des points bas, on va aller chercher des points hauts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout simplement les points convergents que l'on a entre ces indicateurs que j'ai tracés, sur lesquels on pourrait retrouver le Bitcoin dans les jours à venir. Temporellement, je n'aurai pas de target à vous annoncer, puisque si en l'espace de 12 jours, on arrive aux 98 000 $, je ne peux pas vous dire on va atteindre la target des 75 000 $ demain, et puis après-demain, on va atteindre celle des 80 000. Ça, je ne serai pas capable de vous l'annoncer dans cette vidéo. Cependant, ce que je peux faire pour vous, c'est vous montrer les targets à atteindre pour arriver à ce palier des 98 000. Selon moi, la première target à aller chercher, c'est la target des 75 000 $. Je m'explique. Pourquoi cette target? Nous avons dans un premier temps, à très court terme, un retracement de Fibonacci que j'ai dessiné avec l'ancienne ATH du Bitcoin, juste là, avec son ancien plus bas qui a été décidé hier. Quand on s'en tient à ce retracement de Fibo, vous voyez qu'on a une zone très sympathique à aller chercher, c'est la zone des 1,78, le nombre d'or qui nous annonce pile la target des 75 000. Et j'appuie encore plus sur cette target grâce à deux autres indicateurs qui convergent parfaitement avec cette zone-là. C'est le retracement de Fibo moyen terme qu'on retrouve avec cette ancienne ATH réalisée le 20 octobre, avec son ancien plus bas le 28 octobre, qui nous amène à la zone des 2, qui est à elle 76 000 $. Mais comme on est tout proche de la zone des 75 000, j'arrondis.
D'accord, hein, la convergence, de mon humble avis, on peut l'arrondir quand on a 1 à 2% d'écart. Maintenant, si je m'éloigne encore plus, nous avons un troisième retracement de Fibonacci, c'est celui-ci, retracement que j'ai dessiné avec l'ancien plus haut le 7 septembre et le plus bas le 21 septembre, ce qui nous amène à une target des 2,618 et vous voyez que ça nous amène un Bitcoin à 74 500 $. Donc entre ces targets-là, on fait l'arrondi, ça nous fait 75 000 $. Et en plus, 75 000 $, c'est rond. Donc comme c'est rond, c'est un prix psychologique, c'est une target que beaucoup d'investisseurs vont aller chercher. Et de traders aussi, puisque de toute façon, là, ce que je vous ai montré, ça reste quand même du très court terme, moyen terme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer le point de target juste ici. La prochaine target à aller chercher pour atteindre les 98 000 $, eh ben, c'est tout simplement les 98 000 $. Tout simplement parce que le meilleur point de convergence qu'on peut avoir avec tous les retracements que je vous ai fait à court terme, eh ben, c'est bien la zone des 98 000 $. Comment on peut repérer cette zone extrêmement convergente? C'est avec les 3 retracements que je vous ai fait. Le premier, à très court terme, c'est la zone des 3,618 qui corrèle avec exactitude au retracement moyen terme à la zone des 4,236. Vous voyez, elle est vraiment pile dessus à tel point qu'on ne voit même pas la ligne violette. Donc ça, c'est la zone des 96 000 $. Et le deuxième retracement de Fibo moyen terme, court terme, lui, on le retrouve à la zone des 4,236 pour 97 000 $. Donc, la target à aller chercher, c'est les 98 000 $. Alors, je dis 98 000 alors qu'en réalité, on est en dessous, tout simplement parce que je m'en réfère au tweet que Plan B nous a fait. Mais s'il ne nous avait pas fait ce tweet-là avec la prédiction qu'il nous avait montrée, en réalité, ce que je vous aurais montré, c'est simplement la target des 96 000 $. Et je m'en serais arrêté là. Mais là, je vous montre 98 000 parce que je m'en tiens simplement au tweet que lui a réalisé. Bon, maintenant que je vous ai montré les targets pour ce mois de novembre à aller chercher, j'ai été très optimiste, hein, mais c'est pas impossible qu'on reste à stagner soit ici ou alors qu'on monte simplement vers la zone des 75 000 $ et qu'on ne fasse pas cette target-là des 98 000. Eh ben, j'aimerais vous montrer un graphique long terme pour le Bitcoin. Et pourquoi je décide de changer de graphique et de vous le montrer au long terme, c'est tout simplement pour vous révéler, selon moi, la target à aller chercher pour la fin du bull run. Pour ce faire, mettons-nous en monthly et regardons quelques données très intéressantes. Voilà, je viens à l'instant de supprimer les indicateurs pour vous les réaliser sous vos yeux, comme ça vous comprendrez mieux. Alors, vous voyez là, on a un graphique qui est présent depuis 2010, le 1er janvier 2010, jusqu'à aujourd'hui. C'est un graphique du Bitcoin. Et je vais vous montrer comment on va faire pour prédire tout simplement la target du Bitcoin pour la fin de ce bull run. Donc pour ce faire, c'est super simple. Vous allez prendre le retracement de Fibonacci, si vous voulez le réaliser de votre côté. Vous allez retracer ici tout bêtement l'indicateur. Vous allez double-cliquer ici. Et puis vous allez cocher Fib Levels Based on Log Scale. Puis, vous allez ajouter la donnée 2.272. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez supprimer votre retracement de Fibo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, à partir de l'année 2011, on a eu le premier bull run, l'ancienne ATH, ici, toc, vous allez simplement reporter vers le bas jusqu'à l'ancien plus bas, pouf, et là on a des données qui s'affichent. Donc comme on est en log, ça va nous donner un retracement de Fibo en proportion. Alors, vous voyez que là, on a le fameuse target du nombre d'or, la zone des 1.618. Vous la connaissez très bien, c'est une zone qu'on va régulièrement chercher, que vous soyez trader ou investisseur moyen terme. Mais vous voyez, on a une zone qui est excellente et qui corrèle en 2011, mais pas que, vous allez voir juste après, c'est la zone des 2.272. Et vous voyez, on a atteint en 2013 pile ce palier des 2.272. C'est magnifique. On a même un peu mangé au-dessus, mais c'est pas grave. Puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de pouvoir vendre. Ce qui nous intéresse pas, c'est de vendre trop tardivement. Puisque si vous vendez ici, il y aura probablement personne qui voudra vous acheter votre vente. Le mieux, c'est de vendre un petit peu avant pour que vous ayez des acheteurs. Parce que s'il n'y a pas assez de volume, vous ne pourrez pas vendre tout simplement ce que vous avez acheté. Donc ça, c'est le premier point qui nous prédit le bull run suivant. Maintenant,
on va faire exactement la même chose pour le bull run de 2013 qui nous prédira peut-être celui de 2017. Bah alors faisons pareil, prenons le retracement de Fibo, on va prendre le point le plus haut avec le point le plus bas, observons la zone des 2.272 et comme par magie, entre 1er décembre 2017 et 1er janvier 2018, on voit qu'on a pareillement, comme avant en 2013, la prédiction de notre pic du bull run. Alors ça nous faisait atterrir le Bitcoin vers les 16 000 $. Bon, la mèche s'est arrêtée vers presque les 20 000 $, mais nous on s'en tient d'abord à ça. Maintenant, on va faire exactement la même chose. On va prendre le pic de l'ancien bull run et on va le reporter au plus bas. Et là, ça nous indique la zone des 2.72 qui pourrait nous amener pour le bull run de cette année et celle de 2022, un Bitcoin à 200 000 $. Est-ce que c'est magique? Alors, ça serait magique si on y arrive, mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'on y arrive. Et je m'exprime. 200 000 $, c'est la zone qui correspond à la zone des 2.272 du retracement de Fibo, qui a été validée une fois ici et une deuxième fois là. Maintenant, 200 000 $, c'est également un palier extrêmement psychologique pour beaucoup de personnes, comme le palier des 100 000 $. Donc, ce serait pas du tout impossible de se retrouver à un Bitcoin à 200 000 $. Et puis, j'ai aussi une autre chose à vous dire. C'est que vous voyez, précédemment, lorsque on grimpait pour aller chercher la zone des 2.272, avant, on avait tendance à s'arrêter à la zone du nombre d'or, ici. Vous voyez, on avait tendance à rebondir, puis repartir. Maintenant, je regarde l'autre bull run, la zone des 1.618, on monte, pouf, on rebondit un peu, et on repart. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe. On a une zone sur laquelle on a énormément stagné, la zone des 1.618, on est remonté, on stagne encore là. Maintenant, tout ce qu'on attend, c'est de la casser pour aller chercher cette zone des 2.272. Et en plus de ça, j'ai une autre chose à vous montrer, c'est qu'en monthly, on est actuellement dans une zone de surachat. Et on aurait toutes nos chances de rebondir sur cette zone des 70 pour péter et remonter à la hausse. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu répondre à vos attentes lorsque vous avez voulu cliquer sur celle-ci. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et prenez soin de vous.